Bonjour à toutes et à tous, il est presque midi et on va faire le point de l'ambiance en station dans les montagnes, en particulier les Alpes du Nord. Dans un instant, on va rejoindre mon frère jumeau qui est du côté de la Savoie. Je suis moi, pour ma part en Haute-Savoie, du côté de l'Aclusaz, dans cette station des Aravis, où il fait beau et doux ce matin, avec une température qui a bien remonté après la fraîcheur de la nuit. Donc le point, c'est pour montrer un petit peu comment ça se passe dans les stations de montagne. Alors il y a eu quelques orages évidemment. Et le beau temps est revenu. Donc tout de suite, on va essayer de rejoindre, tout vous dire, mon frère jumeau s'il est disponible quelque part du côté de Crévolan. Et puis on fera le point un petit peu. Alors l'ambiance pour l'instant, si vous voulez, c'est quand même pas mal de monde qu'on a vu arriver après le 14 juillet surtout, mais ils sont là. Et là, je suis au pied d'une remontée mécanique d'un télésiège qui transporte les gens, notamment avec des VTT. Je vous montre le panorama exceptionnel ici ce matin. Après la fraîcheur de la nuit, on a vraiment une belle température. Maintenant, ça va remonter. Et surtout, une belle ambiance. On peut dire qu'on a vraiment là les conditions idéales, et notamment encore pendant plusieurs jours ici, pour profiter de la montagne et notamment de ces balades. Beaucoup de gens qui se promènent, on les a vus d'ailleurs, en famille, entre amis évidemment, et on a quand même ici la chance d'avoir une région absolument incroyable. C'est pour ça qu'on montre ces directs. Fréquentation donc tout à fait convenable, et puis en plus on a surtout quand même un petit peu plus de fraîcheur ici qu'ailleurs. Canicule, voilà, on va essayer de rejoindre tout de suite du côté. Ça y est, j'y suis. Et ben voilà, et ben il y est. Bonjour Alors dis-moi, l'Aclusaz. salut là, c'est pas, t'es où du côté de De Crévolan, c'est Crévolan, ça, alors regarde bien ce que je suis en train de chercher ici. Je vais Ouais. essayer de me mettre de mon côté pour voir un petit peu ce qu'il en est. J'essaye de voir. C'est la cueillette des champignons, Jean-Noël. C'est le temps des touristes, il a Alors, dit, mais on c'est va aussi les parler de champignons. vacanciers, mais il y a ceux qui connaissent les coins comme toi. Alors dis-nous pas où tu es exactement quand même. Ah, je suis à peu près 1100 mètres d'altitude. Alors, je vais te montrer un petit peu parce que Oui. j'arrive pas à remettre la position. On va essayer de la retrouver. Alors si tu as une petite caméra avec un petit rond au centre qui permet de tourner l'image Oui, et de normalement, je voir dois l'avoir. le champignon, c'est tout en bas, mon gars. Tout Tout en en bas, bas. tu as Tout en bas. marqué terminé en bas, c'est ça? Il n'y a pas marqué Non, il n'y truc a comme pas ça. marqué Alors terminé. Non, je n'ai pas. sur l'écran, tu vas trouver, touche l'écran. J'ai touché l'écran, mais on va y arriver. Voilà. Hein. Voilà, je montre, c'est pas moi qui compte, c'est les champignons. Hein. Bonjour à toutes C'est celles et ceux qui nous regardent en direct, Jean-Noël. bien Ça part sûr, bien partout. sûr. C'est Alors, on l'été. expliquait que voilà, c'est quand même les vacances. Et alors, moi, je vérifie en arrivant ici à la Clusa, il y a beaucoup de gens, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, beaucoup de gens qui prennent le VTT. On les voit d'ailleurs avec ici le télésiège, le temps que tu trouves la position pour remonter ton champignon. Et puis, surtout des gens qui se baladent, parce qu'il y a un temps aujourd'hui, on est à la Ah mi-journée, oui. exceptionnel. Vraiment, il faut en profiter, les Ah, les balades. couleurs sont belles. Bon, le Bonjour ciel. de l'Ardèche, bonjour de Megève. Je suis à côté d'ici, moi. C'est pas loin d'ici, Megève. Et donc, je vais essayer de retrouver ma position. J'ai un Voilà. petit peu de mal à montrer mes Non. champignons. Je vais te montrer, regarde bien les champignons. Tiens, les voilà. Est-ce que Voilà. tu les vois là? Est-ce que tu les vois? Ah, là, on les voit bien, là. On les Chanterelles, voit bien. évidemment. Regarde, tiens, là, il y en a encore là. Je ne sais pas si on les voit, c'est la cueillette des chanterelles, voilà. Ça a beaucoup poussé, il est tombé beaucoup d'eau en montagne, beaucoup d'eau. Et ça, c'est une activité pour nos amis vacanciers. Alors, bien sûr qu'il faut connaître les coins, Jean-Noël. Évidemment que ce n'est pas donné à tout le monde, il faut les connaître. On est dans la pente, regardez à quoi ça ressemble ici. C'est très pentu, on est effectivement dans le haut Val d'Arly, 1100 mètres d'altitude. Et c'est une activité que pratiquent aussi nos amis vacanciers. Les champignons, alors, connaître les coins, évidemment. Et c'est vrai que les chanterelles poussent énormément. Dites-nous si vous en avez trouvé des chanterelles, vous, de votre côté. Les bolets poussent, ils sont un petit peu pour l'instant assez séparés les uns des autres, mais les chanterelles sont là. Je vais vous montrer mon petit sac plastique, ça ne se fait pas. Regardez, la cueillette n'est pas mauvaise. Voilà, la cueillette n'est pas mauvaise. Ça fera une belle omelette pour midi, Jean-Noël. Alors, montre quand même un peu les champignons, là. On a vu, on n'a pas trop vu. Essaye de pas trop bouger pour pas donner le tournis à notre public. Là, je pense qu'on le voit ici. Ça, c'est de la chanterelle, c'est bien ça. Ça, c'est de la petite chanterelle. Voilà, je cueille. On peut les cueillir pas trop petites, on les cueille pas trop petites, mais là, on les cueille encore bien parce qu'elles ont le pied qui est long. Et puis en fait, ce qui est Ah ouais. intéressant, c'est d'avoir justement de manger le pied de la chanterelle. Dans la chanterelle, tout se mange, vous le savez, puis il n'y a pas de verre dans la chanterelle. Alors ça, c'est génial, il n'y a pas de verre. Ah Ah, tiens, c'est j'en sûr. montre encore un petit là, Il regarde. est midi, Philippe. Il est midi. On entend les cloches qui Bon sonnent ici à appétit. la Clusa. Midi. Alors, attendez, c'est 12h. 11h58, mais les cloches sonnent un peu plus tôt, apparemment, à la Clusa, à Il a de l'avance 11h58. avec nous. Voilà. Après, ils sont comme ça. Voilà, est-ce que tu le vois là, le champignon Ben, là? je vois parfait. Est-ce qu'on le voit Je bien? vois bien. Voilà, il y en a encore un. Tiens, je vais le cueillir celui-là. Je vais le montrer, tiens. Je vais vous le montrer. Est-ce qu'on le voit bien? Ah ouais, nickel, là. Nickel. Voilà. Ne bouge Petite plus. chanterelle. Voilà. Alors, dis donc,
parle-nous un peu aussi du point de la fréquentation, de l'ambiance dans les stations de Savoie ou de Haute-Savoie, hein. Tu sens que ça a bien bougé maintenant, Oui, hein. alors le 14 juillet, Jean-Noël, comme partout, hein, c'est le tournant, on va le dire. On fait le plein. On fait le plein, effectivement, dans la plupart des stations, en sachant que le temps est très variable et que Eh oui. nos amis vacanciers doivent s'adapter. Je cueille des champignons en même temps, excuse-moi. S'adapter évidemment au changement de temps. Figure-toi qu'à l'Aiguille du Midi, on a posté, la température est descendue à -20 ressenti à 4 heures du matin hier matin. Avec Eh oui. en montagne des gelées blanches, encore ce matin dans le Haut-Jura par exemple. Ici, dans les hautes vallées des Alpes du Nord. En Suisse aussi, on a eu des gelées matières. Donc, des vacanciers qui s'adaptent forcément, obligatoirement, à ces changements de temps. C'est-à-dire que les lacs, on fait une petite pause sur les lacs. On y revient dès aujourd'hui. Les lacs sont pleins craqués avec la chaleur qu'on a eue. Et beaucoup de monde en station. Puis beaucoup d'activités, Jean-Noël, tu l'as peut-être déjà signalé, mais énormément d'activités dans nos stations de montagne pour tout cet été, que ce soit en Suisse, Alpes du Nord, Alpes tout court, les Pyrénées, la Corse, bien sûr, malgré les incendies. On a une petite pensée parce qu'on était il y a 15 jours, nous, à Santa Reparata di Balagna, là où ont eu lieu les incendies. On va saluer nos amis très nombreux qui nous écoutent en Corse. On pense beaucoup à eux, évidemment. Et malheureusement, l'endroit a été un petit peu défiguré, même largement défiguré, entre Pigna et Santa Reparata, au-dessus de l'île Rousse, malheureusement. Donc, ça veut dire beaucoup de monde, encore une fois, en station, et puis beaucoup d'activités proposées. Et puis, on a retrouvé vraiment, d'après ce qu'on nous dit, on a vraiment retrouvé un été normal. Vous voyez, et ça, c'est intéressant. La montagne, ça nous gagne toujours, hein, parce que il faut rappeler, on voit sur les images ici, c'est de l'air pur, de l'air plus frais qu'ailleurs, et puis plein d'activités. Il faut saluer, hein, quand même tout ce qui se passe dans les villages et les villes de montagne, quelles qu'elles soient en France. Il y a plein d'animations dans les soirées, hein, c'est incroyable sur les places de village. Ça bouge, hein, c'est pareil là-haut du côté de Pareil, Megève, du côté de Chamonix. pareil. Alors, beaucoup de concerts, de festivals. On a le Cosmo Jazz à Chamonix. On a aussi à l'Index, aussi à Chamonix, où il se passe plein de choses avec Imouvrini, le groupe corse qui passera le 5 août. On a ce soir à Pras-sur-Alli une soirée aussi musique. À Megève, on a le festival de blues qui va commencer. Alors, il y en a partout, on ne peut même pas toutes les citer tellement il y en a. Donc, si tu veux, il faut prendre, il faut peut-être mettre un lien, on a peut-être un lien des activités dans les Alpes, dans les montagnes en général, et pas qu'en montagne, puisqu'on a notre correspondante Lily Rose qui nous signale aussi beaucoup de manifestations en Lozère. Et donc, si tu veux, on a quand même plein d'activités. Un été retour à la normale avec des épisodes de chaleur, des épisodes de fraîcheur. Et puis surtout en montagne, tu l'as peut-être déjà dit tout à l'heure, on le voit derrière chez toi, beaucoup de verdure, beaucoup Ah oui. d'humidité, 50 mm d'eau tombée dans le Haut-Val d'Arly en 4 jours. Et résultat des courses, eh bien, on les voit ici, ce sont les champignons. Je ne sais pas si tu les vois, mais... Ah, je vois bien là. Je vois bien. Et puis surtout, Philippe, le ciel bleu après la pluie, ça a bien rincé l'atmosphère et c'est vachement beau. Alors, on parlait de VTT, puisque devant moi, on voit plein de gens qui montent par la remontée mécanique, ici le télésiège. Il y a un rendez-vous qui est après la saison, hein. Ça sera à l'automne, en septembre prochain, du 7 au 17 septembre. Un rendez-vous majeur en Haute-Savoie, une fois de plus, hein, on a eu le Tour de France. Eh bien, figure-toi qu'on va voir les championnats du monde de mountain bike, de Oui, VTT, aux Portes du Soleil, sur les stations des Gets, énorme événement. Morzine-Avoria et Châtel, où vous aurez du 7 au 17 septembre. Alors ça, il faut le dire parce qu'il y a plein de gens qui viennent aussi en montagne à partir du mois de septembre, octobre. C'est magnifique aussi. Quand les VTT sont là, ça tombe bien. Plein du monde qui aura lieu, on le dit bien, du 7 au 17 septembre. Alors, ça va être gigantesque. Il y aura énormément de monde, comme d'habitude. Et puis, il va y avoir surtout un rendez-vous assez unique avec beaucoup de champions mondiaux, évidemment. Et puis, surtout, là-bas, les parcours, hein, du côté des Gets, de Châtel, Morzine, Avoria. Mais formidable, hein, quand tu vois, je ne sais pas si on voit des VTT, j'en vois un là-bas en bas, je ne sais pas si on voit bien ici qui descend. Les parcours sont tracés, c'est sécurisé et on s'éclate. C'est vraiment la liberté, hein, le VTT. Et puis j'ai vu aussi en montant, Philippe, beaucoup de gens qui font du vélo à assistance électrique. Il faut les saluer aussi, puisque Oui, au final, non dont mais tu fais partie. oui, ben, je vais bientôt passer au vélo normal, moi. Mais pour moi, c'est un vélo, figure-toi, à assistance musculaire. Attention, hein. Et du coup, on les voit et Oui, finalement, beaucoup. on voit des gens heureux. On voit des gens au cœur de l'été, Oui, hein. On est quand même dans la bascule entre juilletistes et aoûtistes. Eh ben, c'est bien parti pour, avec une belle saison, à mon avis. Ça fait du bien. On n'oublie pas les stations de balnéaires, évidemment, il y a pas mal de monde, hein, même si alors, on pense à nos amis bretons, il y avait un peu de pluie ces derniers temps. oui, Et c'est vrai qu'il y a. Vous avez vu comme c'est bizarre cette année? Il y a d'un côté la canicule qui a régné dans le sud de la France, oui, la Corse compris, oui, la bien Côte sûr. d'Azur, et puis de la fraîcheur, parfois un peu excessive dans le nord de la France ou dans le nord-ouest, Oui, tu vois. Et donc il y a un juste milieu, c'est un peu les Alpes, peut-être cette région centrale entre le Bordelais, la Bourgogne et puis le nord-est finalement. oui, c'est ça en fait. Oui, et puis il faut rappeler aussi que dans toutes les campagnes de France, notre page c'est la ruralité, on le sait, la montagne aussi, mais
ces secteurs ont mis beaucoup de choses au point pour attirer les vacanciers. La France verte, comme on l'appelle, hein, ce tourisme vert aujourd'hui a un énorme succès, on le rappelle encore une fois. Et il y a la montagne, la mer, bien sûr, et puis la France verte, puis après la France culturelle, évidemment, avec les villes. Mais la ruralité présente un énorme avantage, c'est que je crois que la plupart des gens des villes, moi j'arrive de Paris, ben, je pense que quand on arrive de Paris, on est content de passer quelques temps dans nos campagnes, dans nos montagnes. Et puis à propos des montagnes, on n'a peut-être pas assez rappelé, mais les lacs de montagne sont extrêmement doux cette année. La température de l'eau est beaucoup montée. On est à peu près à 24-25 au lac d'Annecy, 24-25 au lac du Bourget, le Léman pareil. Et tous les lacs de montagne, le lac de Passy, dans la vallée du Mont-Blanc, le lac de Salanches aussi, et les nouveaux plans d'eau de Pras-sur-Arly, ou pas loin d'ici, Combloux, encore une fois, en pleine montagne, mais très très doux aussi, et Plumet aussi. On en oublie beaucoup, mais il y en a beaucoup, et c'est à chaque fois un bonheur d'aller dans cette eau extrêmement douce qui a quasiment la température de la Méditerranée en pleine montagne. Ça, c'est drôle. Il faut quand même savoir que ce matin, du côté de Ristolas, dans les Hautes-Alpes, on y a fait des émissions. À Ristolas, c'est à 1670 mètres d'altitude. C'était gelé ce matin, je te signale. L'information vient de tomber. Hein. Donc c'est quand même pas rien. On est passé à barrière des zéros au-dessous, à 2 mètres d'altitude. Donc au sol, c'était blanc gelé, comme on dit chez nous, ou gelé blanc. Ouais. Et je peux vous dire que, évidemment, que ces matins sont frais. Et ça fait du bien. Vous avez une pensée pour toutes celles et ceux qui ont souffert de la chaleur, de la canicule. Et puis une pensée pour ceux qui étaient touchés par la grêle et les intempéries d'orage, en particulier du côté du Doubs, mais pas que. Dis-toi qu'en Haute-Savoie, il y a une région qui est un peu oubliée, c'est du côté de Frangy-SSL. Je suis passé l'autre jour. C'est vraiment, il y a une tornade qui est passée juste à l'ouest de Frangy. À l'ouest, on a frôlé la catastrophe. Je suis passé là-bas, j'ai eu des témoignages de gens qui m'ont dit que c'était effroyable. Pire qu'en 99. Alors ça a cassé, brisé des centaines d'arbres, mais c'est passé heureusement juste avant la commune de Frangy, sans quoi on pouvait avoir des dégâts encore plus importants, tu vois. On a vu les vidéos. Ben voilà, c'est l'été résumé avec ces excès climatiques, on l'a dit, mais aussi ces bons moments, parce que après la chaleur, on a le coup de frais. Après le coup de frais, on retrouve la chaleur. On a des précipitations sur une grande partie de la France. Et ça, c'est bien aussi, quoi qu'on en pense, parce qu'en vacances, on a besoin d'eau aussi. Et on sait que les sols en ont besoin. Et c'est vrai que c'est un été qui pourrait finalement se terminer par une sorte de normalité climatique. Contrairement à ce qui se passe, et on va le préciser, nos amis italiens, nos amis espagnols, qui sont pas loin de chez nous, nombreux sur cette page aussi, les Grecs évidemment, et on pense bien sûr aux pays des Balkans qui ont été extrêmement touchés à la fois par les vagues de chaleur et par les puissances d'orage. Donc c'est un été chez nous en France, à l'abri des grands excès climatiques, si j'ose dire, même si on a eu effectivement, tu l'as dit, des orages puissants. On n'a pas de canicule durable cette année et on a une variabilité du temps plutôt qui est sympa et qui profite pleinement, on va le dire, aux vacanciers aussi, parce que même en vacances, on a besoin aussi de coups de frais. Moi, je continue. Fais-nous le point. Je suis là, toujours en montagne, il y a toujours. Je ne vous dis pas où, regardez, il y a un arbre qui est tombé. Il y a beaucoup de pentes ici à la montagne. Il faut venir avec tes chaussures de montagne, regarde. Est-ce que tu vois mes chaussures? Sur la route du col des Aravis, moi, figure-toi. J'ai en direct ici. Hein. Oui, la route du col des Aravis. Regarde les œufs qui montent là-haut, les télécabines, c'est formidable ça. En Ardèche, il y a Jean-Christophe qui nous donne un petit bonjour là. Coucou Jean-Christophe dans le nord de la France. Merci, on t'embrasse Jean-Christophe aussi. En Ardèche, très chaud, les jardins souffrent. Ah ben là, tu es exactement sous la remontée mécanique. Il y a certainement faut beaucoup pas de vélo dessus. Ah, mais ça vient de s'arrêter, tu vois, c'est parti. Faut pas que ça me tombe un vélo sur la tête surtout. Hein. Fais-nous le point, Philippe, le point météo pour les jours à venir. Alors, le point météo, c'est simple, c'est que du beau temps chaleur pour la journée sur l'ensemble, on va dire, du sud de la France, même si la pluie était présente ce matin de l'est jusqu'au nord. Et retour de la chaleur ce soir et à nouveau des épisodes orageux qui arriveront demain sur les Alpes, puisque nous sommes dans les Alpes ici. À nouveau, après des épisodes orageux, et puis il y a toujours ce temps du yo-yo, comme on l'appelle ici, avec de la chaleur un jour et le lendemain des orages. Et si, au final, ça nous donne un été qui est plutôt agréable, plutôt chaud, avec ces épisodes orageux qui donnent de l'eau. Donc c'est plutôt la poursuite de ce temps, avec des températures qui seront retour à la douceur dans le sud, et puis toujours une certaine fraîcheur dans le nord. On ne va pas passer pour l'instant dans une canicule durable comme ils l'ont eu en Grèce, en Italie ou en Espagne. Donc on y échappe et ça va durer au moins jusqu'à début août, et ça c'est pas mal, parce que ça veut dire qu'on va échapper à cette canicule et on pourrait passer à avoir un été avec de la verdure un peu partout, même si on a besoin d'eau, encore on le rappelle. Allez, moi je vais aux champignons, regarde ce que j'ai trouvé là. Vas-y voir, montre-moi un peu. Voilà ou pas? Comment tu les manges, champignons? Comment tu les... Alors, la poêle, évidemment, et puis, ou alors avec un peu de des beurre. pâtes, ou alors en omelette. Alors oui. Et donc, voilà, j'écueille, là, puisque je suis en train d'écueillir. Mon objectif numéro 1, c'est quand même les champignons ce matin. On a fait ce petit point. Demain, on sera en direct à cette heure-là. Demain, un bon direct, Jean-Noël, tiens.
direct prévu à 11 h du matin avec le député d'un département qu'on aime bien, la Lozère. Le député, c'est Pierre Morel à l'huissier. C'est lui qui s'est battu, Jean-Noël, pour sauvegarder le patrimoine sonore Ah oui, contre les coqs, contre les cloches, tout ça. on le Il s'est battu, il félicite. a obtenu gain de cause. Il faut le Il féliciter. Hein. nous parlera du loup Ouais. aussi, c'est un de ses Ah domaines oui, de prédilection. Je continue à ramasser les champignons, désolé. Je ne vas-y, peux pas, mais c'est continue. comme ça. Et je vais vous le montrer quand même. Donc Pierre Morel demain matin à 11 h, qui sera avec Adrien Vandeville à ses côtés. Depuis la Lozère du Piémont, on fera la même chose. Tiens, on fera un petit direct. Et Pierre Morel nous parlera de ses engagements. C'est le seul député de la Lozère. Et au passage, on salue bien sûr notre correspondante permanente en Lozère, Lydie Rose. Et on aura aussi prochainement dans la journée. Et puis il y aura la Molo cet après-midi pour un direct avec Ah, un étonnant artiste qui est acteur, qui a rencontré plein de vedettes du cinéma. Et il parle des femmes surtout, il a sorti un livre et on en reparlera cet après-midi aussi en direct. On aura Lily Rose bien sûr, toi tu seras en direct aussi. Moi je suis aux champignons. Salut Jean-Christophe qui nous dit que je suis le roi des champignons. Bernard Degan du côté de Montmelard, c'est la et oui, Saône-et-Loire, parce que Jean-Noël. il faut dire aussi on a tourné également donc dans le Val-Romé, département de l'Ain, il n'y a pas longtemps. On était également en Saône-et-Loire. On y retournera aussi dans ces régions ruralité profonde. Et puis dire aussi qu'en Saône-et-Loire, dans la partie sud, en tout cas, les récoltes sont très bonnes. On a vu des maïs qui font 3 mètres de haut, enfin 2 mètres 50 de haut, pour exagérer quand même. Ça veut dire aussi que malgré les vicissitudes du temps, et avec l'eau qu'on a eue, avec effectivement les phases de chaleur, ça a bien poussé, même si en profondeur, et Philippe, ça reste sec en profondeur. Hein. Ah, ça reste 50 profondeur, oui. Et puis alors, on va saluer aussi toute l'équipe, nos correspondants, Alain Molo, Alors, qui sera cet un après-midi, on petit l'a dit, coucou. et qui était du côté du Mont-Cenis, là. Il a fait plein de petites vidéos sympas qu'on passera dans la verdure, dans la pluie aussi. Il a affronté la pluie, il faisait pas très chaud, au col du Mont-Cenis. Alors, on est un peu partout grâce à l'équipe. On rappelle Michel Ponté, Johan Guillermin, bien sûr, qui est toujours présent. Lily Rose, bien sûr, de son côté. Toi, moi, évidemment, Michel Ponté, on l'a dit. Et puis Hervé Dufour du côté de Bonneval-sur-Arc qui prend l'antenne dès qu'il peut. Bonneval-sur-Arc qui est pour nous l'un des plus beaux villages des pays de Savoie, évidemment, et de montagne, évidemment. Et lui, il les prend à chaque fois qu'il y a un orage, de la neige, etc., etc. Bon, moi, je vais continuer ma cueillette. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. Tiens, regarde. Je vais vous montrer. Voir un peu. Oh là, mais c'est que là, attention, tu dépasses le quota là, non? Ah non, non, le quota. Il n'y a pas de Il quota. n'y a Le pas, il y a quota, il pas n'est de pas dépassé. quota. Non, il y a un Ok. quota. Je sais, on ne sait pas combien il est le quota, mais avec les chanterelles, c'est difficile. Avec les bolets, c'est facile. Mais pour l'instant, les bolets, encore une fois, ils poussent. Hein. N'hésitez pas à nous dire si vous en trouvez des champignons. Tiens, dites-nous peut-être pas le lieu très précis, mais dites-nous un petit peu l'endroit où vous en trouvez. Là, je suis dans la pente un petit peu forte. Je vais vous montrer un petit peu où je suis. Regardez. En pleine montagne, température extrêmement fraîche ici. Et puis, c'est sous-bois, extrêmement agréable. Quoi qu'il arrive. Mais Jean-Noël, il est 12h12. Bon apéritif à celles et ceux qui nous regardent. Merci On donne d'avoir été rendez-vous demain présent. pour un autre direct. Et puis bien avant, bien sûr, il y aura Alain Molo, il y aura Lily Rose, Johan Guillermin. Toi, tu seras où cet après-midi? Ben, quelque part dans la montagne, figure-toi que des fois, on part comme ça un petit peu à l'improviste et puis on va saluer une fois de plus les 800 000 followers. Hein. C'est une belle Ah page oui, ils ont maintenant, c'est hein, une belle équipe, qui le mot fonctionne que tu bien. poses un peu, c'est pas des followers, c'est C'est des suiveurs, fidèles. Ce sont des des gens fidèles. qui sont fidèles à Ouais, notre page. absolument. Ce qui fait qu'on est la première page hein, officiellement sur la ruralité en France. On est très fiers de ça. C'est pas nous, hein, c'est grâce à vous et tous ceux qui sont en direct avec nous et qui nous regardent en direct, et qui partagent. Et ça, c'est sympa comme tout. Voilà. Et puis, on n'a jamais maquillé quelqu'un dans nos interviews. On a fait 40 000 interviews. Ouais, Depuis la tournée. on n'est pas toujours peigné non plus avec le vent. Hein. Non, Pas c'est toujours pas grave. peigné. Là, t'es dépeigné, mais moi, j'ai la casquette Ouais, pour ça va, toi. éviter. Ah, j'ai pas dit, mais quand Et on puis le est. soleil. Pour éviter les tiques hein, en montagne, Ah, les toujours une tiques. casquette, toujours une protection. Et quand on arrive, une douche pour éviter les tiques et cette fameuse maladie de Lyme, qui est une maladie mystérieuse, mais très contraignante et pas très enviable. Voilà, Ok. donc je te dis au passage, pour celles et ceux qui vont aux champignons. Bah, je continue ma cueillette, je n'ai pas fini moi encore. Hein. Puis là, elle est Ouais, parce plutôt que, dans la pente. excuse-moi, Donc, parce que moi tu vas pour bâton. j'ai apéro, excuse-moi, j'ai Tape, apéro. tape. Salut toutes celles et ceux qui nous J'ai regardent. apéro, donc c'est midi 13, ça va être l'heure en montagne, on s'installe tranquillement. Les barbecues sont de sortie, le beau temps va être là, et c'est toute la France à qui on souhaite un bel Et c'est été, le que vous cœur. travaillez Jean-Noël, c'est le ou cœur pas, en de vacances ou l'été pas. Bah, c'est un quasiment, peu hein, le cœur, on est dans 31 la juillet. bascule bientôt, hein. On n'est pas encore, on est encore le Ouais, la 27 bascule, la bonne bascule juillet, encore. On n'est bientôt. pas encore à la fin de Entre juilletiste et aoûtiste, c'est pas mal, hein. C'est très sympa. Aoutiste ou Aoussien? Haussien, ou comme on veut. Ou plutôt Haussien d'ailleurs, faut bien le dire comme ça. Oui, que La qu'on ne soit Clusa, pas bah, tu les vois, la Aoutas. Clusa, ça bouge, ça, c'est sympa ici, les gens Allez, regarde ce respirent. que je viens de trouver Ça là va encore. Regarde-moi ça. encore, non mais Regarde-moi attends, lui. Antonio Angelou là. Regarde, il y en a encore là. Oh là Voilà, puis attends, je n'ai pas tout là. montré encore. Puis mon coin champignon va débuter bientôt.
Je vais pas m'ouvrir. Merci, à bientôt, bon appétit si vous êtes à table. Merci, je vais te... Bon apéro si c'est l'heure. Et puis merci à toute l'équipe de la Place du Village et merci à toutes celles et ceux qui nous regardent sur le jour de Noël. Moi je cueille. Ah, Hein. pendant que tu cueilles, je t'expulse gentiment de l'écran avec ma... C'est moi N'hésite pas à pilote le... m'exclure qui d'écran et qui pilote. termine le direct. Allez, à tout À bientôt, bientôt, bon merci. appétit. Merci Voilà. encore. Hein. Eh ben voilà, je pense que je t'ai expulsé, cette fois-ci ça doit être Non, je fait. suis encore là avec mon Ah, bâton. Je me vois encore. t'es encore là? J'arrive pas à Alors je regarde. m'expulser. Voilà, je regarde parce qu'effectivement, il faut juste appuyer au bon endroit. Oui, mais donc tu Voilà, peux et me c'est garder à marqué. l'antenne encore un petit moment. Et j'ai trouvé le bouton, moi, pour faire l'extérieur. Donc c'est génial. Ce que je Voilà. vais faire maintenant, petit Eh bien, écoute, passage. si on n'arrive pas à t'expulser, on va te garder comme ça, parce que c'est la technologie, ça. C'est un peu comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Alors, je vérifie juste. J'ai trouvé le Voilà. bouton. Voilà. Eh ben, nous, avec les boutons, on a du mal. Allez, on vous souhaite de passer Allez, on y un va. très bel été. Allez, Profitez bien. champignons. T'en as encore Et trouvé, d'accord, toi, à Léo? bientôt. Eh ben, bonnes vacances, Léo. Côté, j'ai pas fini, Merci, au moi, revoir. pas fini. Hein. Moi non plus, avec l'apéro, moi, du tout.